Mes chéris, vous êtes peut-être comme la majorité de mes patientes dans la phase 3 d'une crise conjugale. C'est-à-dire que votre conjoint et vous ne vous adressez plus la parole. La communication est complètement bloquée. Vous êtes tous les deux dans les conflits d'intérêts à répétition. Pire, il a peut-être déjà quitté le foyer pour aller vivre avec sa maîtresse, si c'est un cas d'infidélité. Il vous a bloqué sur tous ses moyens de communication. Il ne répond plus à vos messages. Il ne vous accorde plus aucune importance. Vous êtes pour ainsi dire inexistante pour lui. Il joue dans la totale indifférence. Et vous multipliez des tentatives de communication, des tentatives d'approche, alors que lui, il a choisi l'évitement. Il a choisi de partir. La solution, malheureusement, que beaucoup de femmes préconisent à cette étape de la rupture conjugale, c'est la procédure de divorce. Pourquoi? Parce qu'elles pensent qu'en entamant la procédure de divorce, ça va peut-être amener l'homme qui est parti, ou ça va lui faire comprendre qu'elle est déterminée. Mais en fait, c'est une tentative maladroite d'essayer d'attirer l'attention sur soi. Parce qu'un homme qui a décidé de partir est prêt à affronter un divorce. Donc l'erreur à ne jamais commettre, c'est de penser qu'il faut entreprendre la procédure de divorce. Parce que de un, vous n'êtes pas guéri. Vous êtes frustré. Vous avez des blessures de la trahison, des blessures de l'humiliation que cette situation vous a causée. Donc, vous n'êtes pas à même de savoir ce qu'il y a lieu de faire. Et la décision de divorcer, vous ne l'avez pas pesée. Vous n'avez pas réfléchi mûrement. Parce que je connais beaucoup de femmes dans les couloirs du divorce. Je connais beaucoup de femmes qui, malheureusement, pensaient qu'entamer le divorce allait être source de guérison et peut-être apporter un soulagement quelconque. Mais elles se sont gourées. Aujourd'hui, la majorité de ces femmes regrettent d'avoir entamé le divorce sous la frustration. On n'entame pas une procédure de divorce sous l'effet de la frustration ou de la déception. Parce que cette procédure, au lieu d'être à votre avantage, va malheureusement vous desservir. Et plus tard, vous allez vouloir vous battre pour récupérer votre mari. Alors que ce dernier, à cause de tous les déchirements qu'il y a eu à travers le divorce, à cause du fait que sa vie privée a été rendue publique, finit par se ranger du côté de la femme étrangère et choisir en effet d'aller jusqu'au bout de la procédure. Quelque part, vous êtes perdante. Parce que, en fait, vous ne vous êtes pas préparé à cette séparation. Au fond, vous n'avez jamais voulu perdre votre conjoint. Vous avez simplement voulu utiliser les armes que vous aviez à votre portée, malheureusement, à cause de l'impuissance que la situation vous a causée, à cause du fait qu'il ne vous écoutait plus, à cause du fait que vous vous sentiez trahi, et surtout quand vous vous retrouvez dans un ménage avec des enfants en prime, ce n'est pas facile. Croyez-moi, il faut prendre le temps. Je dis, il faut prendre le temps. Il faut se mettre en stand-by. Il faut prendre le temps de se reconstruire. Une bonne nuit de sommeil, loin du bruit, loin des querelles, permet d'avoir la tête froide et de tout remettre à zéro. Dans la présence de Dieu, si vous êtes un couple chrétien. Et qui plus est, les couples chrétiens, ce sont des couples qui se marient le plus souvent sous révélation, sous conviction que cela vient de Dieu. Alors, vous avez donc plus de raisons de prendre le temps de prier, parce que la prière va engager le Seigneur dans votre relation. Mais malheureusement, beaucoup de personnes, à cause
des émotions qui s'expriment, à cause de la douleur, perdent le contrôle et finissent par poser des actes insensés, plongeant ainsi leur couple dans les querelles, les bagarres, les disputes, les déchirements qui malheureusement éloignent le couple et empêchent de se projeter à nouveau ensemble. Voyez-vous, la femme sage bâtit son foyer. Et Dieu combat aux côtés de la femme sage. Voyez-vous, la parole de Dieu déclare dans Proverbes chapitre 14, verset 1, que la femme sage bâtit sa maison, alors que la femme insensée la renverse de ses propres mains. En d'autres termes, Dieu ne combat pas aux côtés d'une femme insensée. Dieu ne combat pas aux côtés d'une femme qui a décidé d'appliquer ses propres moyens et sa vengeance dans un conflit conjugal, dans des problèmes de foyer. Dieu combat aux côtés d'une femme sage qui a décidé de mettre sa confiance dans le Seigneur, qui a décidé de choisir de combattre à genoux pour avoir des résultats. Parce que le Seigneur ne vient en aide à une femme qui prie que si cette femme est sage, si elle a la crainte de Dieu. Tandis que Dieu ne combat pas aux côtés d'une femme insensée. C'est une femme qui a refusé la sagesse. C'est une femme qui a refusé le conseil. C'est une femme qui n'écoute plus, qui applique ses propres solutions, ses propres stratégies. Et ce genre de femme ne peut que détruire davantage et apporter la désolation. Il faut à un moment donné savoir écouter les conseils. Il faut à un moment donné consulter des personnes qui ont de l'expérience ou qui ont traversé le même type de situation. Le mariage n'est pas un lieu où le bonheur est donné sur un plateau, mais le mariage est un lieu où en fait le bonheur se cultive mutuellement. Prenez le temps. N'agissez pas comme une femme insensée. Prenez le temps. Votre vie en vaut la peine. L'avenir de vos enfants en vaut la peine. Votre destinée conjointe, si vous êtes marié sous l'inspiration et la volonté de Dieu, en vaut la peine. Prenez le temps. Et si vous avez besoin d'un conseil, d'un accompagnement, je vous offre un entretien qui va vous permettre d'être soulagé et de reprendre des forces. Que Dieu vous bénisse.